celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Nous allons avoir une maison de Jean, une conférence prophétique ce mois de juillet, 17-18 juillet. Je vous invite, venez, faites-en partie, venez visiter notre site, venez voir ce que nous allons y faire, mais nous allons descendre dans les profondeurs de la miséricorde de Dieu. Mais vous savez, c'est la définition de la croix, la miséricorde. Sauf que c'est pas Dieu nous passe tout, il est gentil et on va continuer à vivre comme on vit parce qu'il est bon. Non, et imaginez quand même que ça a coûté le prix de la vie de son fils dans son incarnation. Il s'est défait de ses gloires, il est venu vivre l'incarnation pour nous dire, voyez, j'ai pas péché. J'ai été rempli du Saint-Esprit par mon Père, j'ai confronté Satan, j'ai jamais péché. Vous pourriez le faire vous aussi. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Alors, pas par vos forces, c'est pas vous qui pouvez le faire, mais je vous envoie le Saint-Esprit pour que vous puissiez le faire. Donc aujourd'hui, nous avons l'Esprit Saint chacun dans notre vie et le Saint-Esprit, il nous convainc. Il ne nous domine pas, il ne nous manipule pas. Il ne nous manipule pas, le Saint-Esprit. Il ne nous domine pas, il ne nous intimide pas. Les 3 verbes qui nous définissent la sorcellerie, qui est simplement la puissance d'une rébellion qui vivrait dans notre vie. Parce que la sorcellerie, elle est là dans nos vies que parce qu'il y a une rébellion en nous qui n'est pas traitée. Donc, attention à cela. Nous devons renier tous nos droits de continuer à contrôler notre vie, à considérer les choses comme nous, on voudrait les voir, comme on voudrait penser. « Oh oui, mais moi, j'entends des chrétiens me dire « Oh oui, mais moi, je prends ce qui me convient, parce que tu sais, tu l'as assez dit, il ne faut pas manger les os et les arêtes. » Attention, moi, je n'ai jamais dit que les os et les arêtes, c'était des péchés qu'il fallait laisser de côté. Pour moi, les os et les arêtes, c'est ce que je ne comprends pas encore et que j'attends que le Saint-Esprit me révèle. C'est ça les os et les arêtes. C'est pas ce qui me dérange ou ce que je ne veux pas vivre ou ce que je ne veux pas vivre parce que c'est du péché, je le laisse de côté et j'attends. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que aujourd'hui, attention, si vous cachez vos transgressions, non seulement vous n'allez pas prospérer, mais vous n'allez pas pouvoir continuer sur ce chemin de vie. Vous allez prendre la direction d'un chemin de mort. Et ça, je ne vous souhaite pas. Je ne vous souhaite pas. Je vous souhaite simplement pouvoir marcher sur un chemin de vie. Et maintenant que nous sommes en accord avec la parole de Jésus au sujet de confesser et d'abandonner nos péchés, de faire que sa croix est devenue notre croix et que sa mort est devenue notre mort, eh bien, sa résurrection, oui, sa résurrection devient notre résurrection. Sa victoire sur la domination du péché devient notre victoire sur le péché. C'est extrêmement important. Oui, moi, j'ai essayé de trouver une image pour vous dire, oui, bien sûr, mais regardez, en sortant du tombeau, moi, j'ai bien aimé cette image parce que je l'ai mis un peu exprès, parce que regardez ce qu'il voit en sortant du tombeau. Il voit sa propre croix. Et lui, il est ressuscité, il monte au ciel, Jésus. Il vit son ascension, mais la croix, elle reste toujours plantée sur la terre. Comme pour nous dire, tu sais, la croix, elle est toujours là, ne l'oublie pas. La croix, elle est là pour te confronter à tes péchés, pour que ta vie change, pour que par le Saint-Esprit, tu puisses vraiment donner tous tes fardeaux. C'est cette corvée qu'est le péché en nous. Il faut vouloir s'en débarrasser. C'est une plaie, c'est une mort. C'est un confinement perpétuel qui nous barre de la relation avec Dieu. Donc, attention. On va lire Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Mais regardez, pour marcher en nouveauté de vie, il faut faire quoi? Il faut avoir vécu l'ensevelissement. Et moi, cet ensevelissement, frères et sœurs, je le vis tous les jours. Tous les jours, il y a quelque chose qu'il faut que j'ensevelisse de ma chair. Et je ne suis pas en train de chasser des démons tous les jours de ma vie. Ça m'évite d'ailleurs de le faire. Parce que si vous crucifiez votre chair, les démons ne peuvent plus venir. Les démons ne peuvent consommer qu'une chair qui ne se repent pas et qui vit de ses propres choix. Ça, je devrais l'écrire, c'est une belle définition. Et en fait, comme Christ est ressuscité des morts, il est ressuscité par la gloire de Dieu. Nous marchons en nouveauté de vie. Mais je vous rappelle que vous ne pouvez en aucun cas arriver à marcher en nouveauté de vie jusqu'à ce que vous viviez cet ensevelissement jour après jour. Jour après jour, nous apprenons à crucifier cette chair qui n'est pas le vieil homme. Le vieil homme, il est mort une fois pour toutes, il est considéré comme mort. Mais la chair, c'est qui vous êtes, qui n'est pas encore totalement soumis à Jésus.
et qui donc est encore confronté au péché. Et cela, il faut le confronter. Et la croix sert à ça. Elle sert à confronter la chair. Et ce verset nous explique que grâce au baptême, dans la mort de Jésus-Christ, donc au travers de sa chair, au travers de son corps, au travers de ce qu'il a vécu, par la foi, nous sommes au bénéfice de cette mort, c'est-à-dire nous sommes des ressuscités. Mais ces ressuscités-là ne doivent pas revivre continuellement dans le péché. Les deux versets de Galates, chapitre 2, verset 19. Le premier qui dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et puis, Galates, chapitre 5, verset 20. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Oh, j'en ai beaucoup parlé dans les cours précédents, pour ça que je ne l'ai pas remis sur les visuels. Mais écoutez bien, ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est au passé composé, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifiez votre chair. Crucifiez vos passions, crucifiez vos désirs. Vous savez, ça peut même être vos propres enfants, hein, vos passions, vos désirs. Ça peut être une vie qui paraît tout à fait propre. L'arbre de la connaissance du bien, c'est plus difficile à voir que l'arbre de la connaissance du mal. Mais Dieu nous dit, c'est ma volonté qui prime, c'est pas ta volonté, c'est ce que moi, je veux faire dans ta vie. C'est moi, la croix, c'est tu meurs à toi pour faire ce que moi je te dis, et maintenant il faut que tu m'obéisses, il va falloir que tu entendes ma voix, il va falloir que tu comprennes ce que je veux pour toi. C'est pour ça que Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ, je n'existe plus. À chaque jour, je vis une crucifixion. Est-ce que vous vivez une crucifixion tous les jours? Parce que moi, c'est mon cas, j'espère que c'est le vôtre. C'est ce qui vous permet de voir et de vivre l'expérience de la croix chaque jour. Et quand vous pétez un câble parce que vous n'en pouvez plus, là encore, il y a un péché à traiter. Parce que, voilà, la paix qui est en nous de Christ doit nous habiter perpétuellement. Le repos, quoi que vous traversiez, le repos, la paix, le calme de Dieu. Nous allons y arriver, je vous le promets. En tous les cas, c'est ces deux versets qui sont extrêmement forts. J'ai été crucifié avec Christ, et puis ensuite, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça nous fait pousser un cri. Évidemment que ça nous fait pousser un cri. Ça nous fait dire, c'est ce que je veux. Je veux mourir au péché. Je veux crucifier tous mes désirs charnels. Mais attention, vous ne pouvez pas vous crucifier vous-même. Attention, pas par vos propres forces, pas par vos sacrifices, pas par vos bonnes décisions. Vous ne pouvez pas le faire. Même si vous vidiez tout au placard, que vous donniez tout aux pauvres, que vous viviez dans le choix de la misère, ah mais je vais montrer à Dieu combien je suis misérable, ça ne sert à rien. Et encore moins par toutes les œuvres de toutes sortes que vous pourriez imaginer, encore moins. Notre maîtrise de nous-mêmes, rien ne peut contrôler la chair. Dieu, en donnant son Fils, vous a donné la seule leçon à comprendre. La chair ne se réforme pas. La chair ne se change pas à l'école du dimanche. La chair ne peut pas suivre Dieu puisqu'elle est contraire aux choses de l'esprit. La victoire, ce n'est pas notre victoire. La victoire de la chair, regardez Jésus dans son incarnation. Oui, il a fait des miracles, des signes, des prodiges, on est d'accord. Mais comment il a fini pour qu'on puisse échanger ce qu'il était pour être ce qu'il est éternellement aujourd'hui dans le ciel? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu des clous, lui planter dans les mains, dans les pieds. Jésus, tu ne bouges plus. La chair, c'est comme ça qu'elle doit terminer. C'est une leçon pour nous tous. Ta chair est chère, elle ne vaut rien. Elle ne peut que vivre une seule direction, la croix, la crucifixion. Et c'est toi qui décides. Oui, je veux renoncer à cela. Oui, je ne veux plus faire cela. Je ne veux plus pécher. Je ne veux plus cet entêtement. Je ne veux plus cette irritation. Je ne veux plus ce mauvais caractère. Je ne veux plus. Je veux que cette chair soit crucifiée. Je suis sûre que vous allez faire cette prière peut-être un petit peu plus souvent. Je ne suis pas sûre que vous l'avez fait si souvent que ça les jours d'avant. Je ne suis pas très sûre. Il va falloir demander à Jésus, aide-moi Jésus, à ce que comme toi tu me l'as montré, j'accepte de faire mourir ma chair. Ma chair, je vous rappelle ce que c'est que la chair. Prenez les premiers cours sur la véritable identité. C'est sur toujours ma chaîne YouTube. Vous retrouvez tous ces enseignements-là. Réécoutez-les cet été. Repartez. Ça fait 20 ans que je l'ai fait. Ça fait 20 ans que à chaque fois, je découvre des choses différentes. Donc, on peut réécouter. Hein. Ce n'est pas comme Netflix. Vous regardez une série et vous la regardez 5 fois et vous n'avez rien appris de plus. Mais là, par contre, vous allez rentrer dans de nouvelles révélations. Il nous faut embrasser la croix
Vous comprenez pourquoi? Il faut nous y accrocher, vous comprenez pourquoi? Parce que c'est l'endroit de chaque jour où vous allez crucifier votre chair. Et en faisant cela, Satan n'a plus de prise sur vous. Satan a de la prise parce que votre chair règne encore, ouvre des portes, lui laisse des droits d'accès, lui donne des zones de passage, lui ouvre des autoroutes. Mais si votre chair est crucifiée, Satan ne peut plus passer, il a les mains liées. Satan, il est vaincu à la croix par la croix. Il n'est pas vaincu par vos bonnes intentions ou vos idées toutes faites. Il est vaincu à la croix par la croix. Donc, si vous lui dites, Satan, j'ai déjà été crucifié à la croix avec Christ par la foi, et chaque jour, faites le répéter, j'ai déjà été crucifié avec, et je le suis encore. Et aujourd'hui, je vais encore crucifier ma vie sur des choses où je sais que ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Un jour ou l'autre, vous savez quoi? Mais vous allez vous rendre compte que vous avez la victoire. C'est même pas vous qui allez l'avoir. Mais Dieu va répondre à votre prière parce que votre prière lui convient. Nous avons déjà été crucifiés sur la croix par la foi. La seule chose que vous ne devez pas faire, c'est de succomber à la tentation de la culpabilité. Oh là là, le diable va vouloir que vous succombiez à la tentation de la culpabilité. Oh, mais tu vois, tu as encore péché. Oui, mais si dans votre cœur, il y a une vraie décision de dire, je vais y arriver, je continue à crucifier ce domaine de ma vie qui ne fonctionne pas, qui ne correspond pas à la parole de Dieu, ou c'est pas juste, mais en termes de droiture de la parole. Vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un. Je prends n'importe quel exemple. Trouvez n'importe quel exemple d'un domaine qui ne correspond pas dans votre vie à ce que la parole de Dieu dit. Je suis sûr que vous allez en trouver. Je n'ai pas trop de soucis là-dessus. Bon, moi, je vais prendre l'exemple de la croix avec le pardon. Vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne. Décidez que vous allez y arriver. Mais tenez le combat. Commencez pas à dire, ouais, bon, bah, allez, Seigneur, un jour, hein. On va attendre. Ne faites pas de compromis avec votre péché. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens d'attendre de pardonner à quelqu'un parce que vous ouvrez toutes les portes à Satan et à tous ses démons dans votre vie et à tout ce qui suit le non-pardon. Ouais. Peut-être un jour je ferai un cours dessus et pas facile ce cours-là non plus. Le cours que je fais aujourd'hui n'est pas un cours facile, mais c'est la fin de l'année. Ouais. Donc, c'est important de faire un bilan et de voir vraiment qu'est-ce que la croix veut dire. Et le fait de ne pas pardonner à quelqu'un, si vous ne le décidez pas, vous allez sombrer dans beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup de péchés. Par contre, si vous le décidez, vous n'allez peut-être pas y arriver tout de suite, mais ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans, ou un mois, 2 mois, ou 10 jours, peu importe. La maturité vous sera montrée à la vitesse à laquelle vous aurez votre victoire. Ça aussi, c'est une façon de mesurer votre maturité, à la rapidité de votre pardon. Mais ceci dit, le Seigneur, lui, lit les cœurs, pas nous, mais Dieu lit les cœurs. Et si votre cœur est vraiment de vouloir y arriver, il vous aidera. Et la croix finira par être la victoire. Parce que c'est la croix, votre victoire. Ce n'est pas vos efforts, mais vous devez décider face à cette croix que ça a coûté trop cher à Jésus pour que ça recommence. Or, vous savez parfaitement que la Bible dit en plus que si nous ne pardonnons pas, on est mis dans les mains des bourreaux. Qui sont les bourreaux selon vous? À part les démons, je n'en connais pas trop au niveau spirituel. La mort en Jésus est un acte de foi. Vous devez croire que vous avez été crucifié avec Christ, mais vous devez continuer à le croire et donc à le pratiquer. Oui, j'ai été crucifié avec Christ, ben oui, mais pratique-le tous les jours. Nous devons nous considérer nous-mêmes comme morts au péché et vivant en Dieu au travers de Jésus. Et c'est cela, connaître Christ dans la puissance de sa résurrection et la communion avec ses souffrances. C'est de cela dont il s'agit. Évidemment que nous, en crucifiant notre chair, nous souffrons, nous vivons des douleurs, nous avons des souffrances. Mais ces souffrances-là, si elles sont pour le royaume de Dieu, elles sont rémunérées par de grandes récompenses spirituelles. Ceci dit, à la croix, Jésus a détruit la puissance déterminante du péché et nous devons nous approprier cette puissance déterminante de Jésus sur le péché par la croix. Nous devons décider de croire cela et pas que le croire, parce que les démons croient, il leur arrive rien, mais nous de le pratiquer. Et c'est alors que nous allons voir la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans notre vie. La connaissance de notre salut vient de notre foi, seulement de notre foi, en la parole de Dieu, en rien d'autre.
La connaissance de notre salut vient seulement de notre foi en la parole de Dieu. Nous devons prendre la croix, l'embrasser, recevoir la victoire par la foi, dans la puissance du sang de Jésus, qui lui nous fait tout surmonter. Et lorsque vous êtes dans ce genre de combat-là, il faut saisir le sang qui a coulé de Christ et ça vous aidera. Donc par la foi, nous sommes en Christ et à l'instant même où nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ. Ça signifie que nous entrons dans chaque chose qui est arrivée à Christ, ce qui inclut ses victoires. Mais aussi, il en a eu des combats, ouais, et il les a traversés, ces combats, sans péché. Si nous sommes d'accord avec la parole de Dieu, que nos péchés sont excessivement mauvais, et je vous laisse faire la liste et la facture directement entre Dieu et vous, eh bien, nous pouvons être aussi d'accord avec les bonnes choses que la croix offre. Donc, la croix offre des mauvaises choses, mais la croix offre des bonnes choses. Et elles sont toutes à nous. Et vous voyez cette image que j'aime beaucoup, de par la foi, nous sommes en Christ. Vous voyez ce pas que cette personne fait dans le vide. Eh bien, la foi, ça vous fait marcher dans le vide. Sauf qu'il n'y a pas de vide dans le monde spirituel, il y a que du plein. La foi, c'est un chemin dans le ciel plein, vous pouvez marcher dessus. Il est plus réel et plus tangible, plus vrai, plus stable, plus inébranlable. Je ne sais pas, je ne peux pas comparer, c'est la seule chose. Il est inébranlable, ce chemin dans le vide. La foi, c'est la réalité, c'est une substance, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est pratiqué et qui fonctionne. Et donc, ce que Dieu attend, c'est que nous puissions vivre dans cette réalité de l'invisible, parce que les choses réelles sont dans l'invisible. Les réalités ne sont pas dans l'invisible, les réalités sont dans l'invisible. Donc, la foi, c'est un chemin réel, dans l'invisible, sur lequel nous marchons. Et ce chemin-là, qui s'appelle Jésus, il est inébranlable. Et c'est en cela que nous allons pouvoir vivre le surnaturel comme naturel. Voilà. Par la foi, nous sommes, et donc nous marchons, nous suivons, nous avançons. Mais vous voyez qu'on ne peut pas être cela jusqu'à ce qu'on est confronté et que chaque jour, on confronte la chair que nous sommes, la personne que nous sommes, même la nouvelle personne que nous sommes, la recréation que nous sommes, à la croix. Nous devons toujours revenir à la croix. Si nous sommes d'accord avec la parole de Dieu et que nos péchés sont, je le redis, mauvais, alors soyons d'accord. Soyons d'accord. Mettons-nous en accord. C'est extrêmement important de dire, nous pouvons tout faire à travers la force de Christ. Nous sommes rendus libres. S'il y a une situation de vie, et je le sens pour certaines personnes, il y a une situation de vie un peu compliquée, où c'est les autres qui te font pécher en fait. Tu pêches parce que c'est quelque chose, tu n'as pas encore suffisamment de maturité, suffisamment peut-être de parole de Dieu, suffisamment de présence de Dieu. Il n'y a pas encore assez de substance de foi en toi pour ne pas pécher et que les autres te font pécher. Eh bien, sois attentif et vis en recentrant ta vie sur la croix. Parce que la croix, elle va te permettre de renoncer même à des choses où tu sais que tu as raison, mais en fait, tu as tort d'avoir raison. Ça ne change rien que tu aies raison. Ce n'est pas le fait que tu aies raison qui va changer quelque chose. Ce qui va changer quelque chose, c'est la croix que tu vas mettre entre la situation et toi. Tu vas mettre la croix et tu vas dire, mais moi, je renonce à avoir raison. Je renonce même à peut-être faire une justice qui est peut-être même celle que Dieu me demande. Je vais pas avancer sur ce chemin-là. Je vais avancer sur le fait de crucifier ma chair et je vais abandonner la situation au Saint-Esprit en pardonnant. Parce que ça, tu n'as pas le choix. Et à partir de là, tu vas voir, le vide va créer un chemin 2 fois pour toi qui va s'ouvrir devant toi. Et ça s'appelle marcher par l'esprit. Donc, on est rendu libre au travers de la croix. Nous pouvons, vous voyez, j'aime beaucoup cette image parce que je pense qu'à partir du moment où cette femme voit par la foi ce que Dieu lui dit, elle marche sur ce que Dieu lui dit. La croix, c'est une mort. On marche dans le vide à un moment donné. Mais si on sait que la croix est là, si on sait que le Saint-Esprit est là, et si on sait qu'on ne contrôle pas, on ne domine pas, on n'intimide pas, on n'est pas en train de vouloir manipuler les choses, mais on est juste en train de dire, Seigneur, maintenant, ma situation, je te la laisse, c'est toi qui vas t'en occuper. Et même mon péché, je te laisse ce péché, occupe-toi-en, mais je ne veux plus pratiquer. Je vous promets que vous allez avancer. Parce que ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est Dieu. Pourquoi
Dieu fait si peu de choses, Dieu fait très peu de choses parce qu'on lui laisse très peu l'occasion de faire des choses. On fait tout à sa place. On vit à la place de Dieu. On ne lui donne pas les moyens. On ne se sert pas de la croix. Donc ce soir, je vais vous encourager, j'espère que ça vous encourage, ce n'est pas un cours pour vous condamner, c'est un cours pour que vous fassiez de la place à Dieu en vous et que vous compreniez que toute cette manière de vivre en voulant faire les choses, en la contrôlant, en vouloir avoir les choses dans les mains, en décidant tout, vous ne laissez aucune place à Dieu. Et votre chair, il faut la crucifier. Vos désirs, vos envies, vos je veux, je pense, je vois, il me semble, je crois, là, la croix sert à ça. Et prenez du temps au pied de la croix et dites, maintenant Seigneur, c'est toi qui vas le faire, à ta manière. Moi, j'ai pu supporter beaucoup de situations, j'ai pu accepter beaucoup de situations injustes, même dans ma vie de famille quotidienne, avec mes gosses, mon mari, j'ai pu traverser parce qu'il y a des moments, j'ai dit, c'est plus moi, c'est toi, Dieu, moi, j'ai enlevé mes mains de la situation. Mais maintenant, tu crées le chemin sur lequel je vais marcher. Je vous promets, je n'ai jamais été déçue. J'ai toujours vu un chemin. Parce que Dieu est fidèle et il attend que tu lui donnes les moyens d'agir. Marcher par l'esprit, ce n'est pas marcher par ta chair. Ta chair, il faut la crucifier. Mais c'est une bonne chose. Parce que ça te fait rentrer dans le monde de l'invisible qui est plus réel que le visible. Le monde de l'invisible est plus réel que le visible. Et je vais finir avec ça. Je n'ai pas fini mon cours, mais j'ai fini une partie, donc je continuerai la semaine prochaine. Et on aura du temps, j'espère, pour parler un peu ensemble. Mais j'ai encore une grosse partie de cours que je veux vraiment faire. Je veux finir en disant ceci. Nous sommes rendus libres. Vous comprenez la liberté? Notre chair qui produit le péché est un chef de corvée. Le Saint-Esprit en nous, c'est lui, notre liberté. C'est plus nous qui vivons, c'est l'Esprit Saint en nous. Et il va s'adapter à nos situations et il va nous ouvrir des chemins. Et on va voyager avec lui sur des nouvelles cartes mapping qu'on ne connaît pas, mais qui va nous faire découvrir. Et là où il n'y a pas de chemin, je vous promets, il en crée. Là où vous pensez qu'il n'y a pas de sortie, mais il y en a plein, mais c'est parce que vous ne les voyez pas. Il y a des solutions que vous ne comprenez pas, mais c'est parce que vous n'avez pas donné les moyens à Dieu de vous les montrer. Parce que vous avez pensé avant lui, en fait. Et vous lui faites plein de propositions dans vos prières, mais ce n'est pas vraiment son idée pour la situation. Qu'il attend que vous arrêtiez de lui donner vos idées dans vos prières, et il attend juste que vous lui laissiez vous parler. Ça aussi, c'est un peu plus reposant. Nous pouvons céder nos corps, céder, c'est-à-dire donner nos corps, comme Jésus l'a fait sur la croix. Vous savez, Jésus, ça vaut un immense discours. Si on regarde la croix et qu'on y réfléchit, vous savez, on a lu un tiers de la Bible, hein. C'est la croix, c'est un enseignement, c'est un moment d'instruction, c'est un moment de méditation, c'est un moment qui nous parle. Il faut méditer la croix, il faut la regarder, il faut la laisser s'imprégner en nous, il faut l'embrasser, il faut la vivre. C'est la croix, notre victoire. Et je vous redis, hein, pas une croix vide, une croix où il y a un vrai humain dessus, accroché, hein, cloué, pas une croix où il n'y a plus personne. Donc, on peut céder notre corps au service du Seigneur, offrir nos membres comme des instruments de justice. On va pouvoir le faire avec la croix. Parfois, on peut trébucher pour des raisons diverses. On peut peut-être même s'en remettre à la vérité pour que la victoire vienne. Seigneur, je vais te faire confiance. Jusqu'à ce que la victoire soit, je veux te faire confiance. Je veux faire ce pas de la foi dans le vide, mais qui n'est pas un vide, qui est une substance réelle du royaume de Dieu, inébranlable, qui s'appelle le royaume de Dieu, qui s'appelle la foi, qui s'appelle marcher par l'esprit. Et je crois que tous les domaines de péché qu'il y a dans ma vie, quelle que soit ma condition, tu vas t'en occuper. Mais je veux les confronter, je veux les voir, je veux pouvoir prier avec toi, je veux pouvoir commencer à percevoir la victoire que tu vas me permettre d'avoir pour ces jours qui sont devant moi. Moi, je prie que la croix soit votre centre, le centre de votre méditation, le centre de votre victoire, le centre de vos réflexions, le centre de votre maturité. Tout se centre autour de ce que Christ a vécu, a vaincu sur la croix, par la croix. Il n'y avait pas d'autre chemin. Jésus l'a demandé à son Père, il a dit, est-ce qu'il y aurait une autre possibilité, une autre solution? Le Père a fait, non mon fils, il n'y en a pas d'autre. La chair doit être crucifiée. Donc je prie, Seigneur, qu'à la croix, il y a
pour vous ce soir, pour moi, pour tous ceux qui êtes branchés, eh bien, il y a une conclusion au péché. Nous devons être en accord avec sa parole. Merci pour la croix, merci pour avoir pu confronter le péché et nous permettre de nous en débarrasser. Parce que Jésus nous a tant aimés qu'il nous a emmenés dans sa mort, il nous a emmenés dans son enterrement, il nous a emmenés dans sa résurrection pour nous donner une nouvelle vie. Mais ce n'est pas pour nous donner une nouvelle vie qui va revivre la vie d'avant. L'ancien monde, on n'en veut pas. Nous, on veut une nouvelle vie. On veut quelque chose de nouveau. On ne veut pas revenir à ce qui était avant. On veut découvrir autre chose, d'autres perspectives, d'autres manières de vivre, une autre manière de vaincre. Et ça, c'est la croix qui nous le permet. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie ce soir pour tous ceux qui sont branchés. Je sais que tu entends leurs prières, tu entends leur cœur, tu entends leurs cris, tu entends là où ils en sont et que cette croix qu'ils vont pouvoir regarder peut-être un petit peu différemment de ce qu'ils ont déjà regardé depuis leur marche chrétienne, qu'elle puisse ouvrir, parce que le voile a été déchiré, qu'ils puissent passer au travers de cette chair, de ce corps que Jésus a donné pour que chacun puisse voir qui il est, mais ce que ça a coûté à Christ et ô combien nous devons aujourd'hui vivre sous la bénédiction de cette croix, c'est-à-dire décider de ne plus pécher et de le pratiquer au travers de la puissance du Saint-Esprit. Décider d'être des saints et d'être fiers de le vivre avec la puissance de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Je vous invite, en tous les cas, vendredi soir, je crois qu'on n'a pas la vignette, mais je vous en parle, vendredi soir, vous allez pouvoir suivre une soirée très intéressante de France en Feu. Vous allez voir sur différents sites, en tous les cas, le site de France en Feu, ça sera certainement annoncé, et nous allons avoir un grand moment ensemble entre Toulouse et Saint-Étienne, nous en faisons partie, et nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, des temps d'intercession, des temps de prière pour notre nation. Soyez au rendez-vous, c'est à, je dirais, 20h, quelque chose comme ça. Sinon, le prochain cours qui sera le dernier, c'est le 24 juin. On se retrouve et je voudrais finir ce cours sur la croix de Christ et nous parlerons certainement ensemble, je l'espère bien. Et ensuite, vous avez tout le replay sur ma chaîne Florence Maréchal Pasteur qui se trouve là, vous voyez, pour être équipé. Et tout l'été, vous pouvez consulter les enseignements, des tas de choses. J'y mets tout ce que je trouve intéressant. En tous les cas, vous allez pouvoir aller voir la playlist de Réveiller les guetteurs. Elle est à jour. Et sur la formation chrétienne, eh bien, vous avez des petits enseignements de 20 minutes qui reprennent tout ce que nous avons vu ensemble. Pour tous ceux qui voulaient me soutenir, je vous remercie beaucoup. Tout sur PayPal, directement sur le site ou par le QR code. C'est très simple. Je vous en remercie. Passez une excellente soirée sous la chaleur, mais quand même, c'est mieux que froid. Bonne soirée.